Bonjour à tous, vous regardez Tamayeus TV, la Web TV par excellence. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour agir dans l'avenir au sein du stand Dirt Holding et vous allez suivre cela avec nous. Youssef Benamou, vous êtes le fondateur Dirt Holding. Bonjour et merci de nous accueillir au sein de votre stand. Bonjour, merci. Alors, première question, Dirt Holding opère dans l'immobilier, l'hôtellerie et les loisirs. Est-ce que vous pouvez nous parler plus amplement, en tant que serial entrepreneur, de vos missions? Alors Dirt en fait réalise essentiellement, notre core business c'est la réalisation d'éco-villages touristiques durables. Donc ça c'est notre activité principale. Nous avons démarré avec le programme d'Azambé au sud de Casa et nous continuons maintenant avec plusieurs programmes au Maroc et à l'international. Et à l'occasion de la COP, nous avons lancé notre programme de paradis ski en France. Donc il se trouve en fait dans les Alpes françaises en Savoie. Alors ça c'est notre core business, mais dans notre modèle de développement, nous avons ce qu'on appelle des side business, qui sont des business qu'on a développés dans les localités où nous allons, pour accompagner on va dire, le développement de nos villages. Alors ces side business en fait émanent du fait que nous ne sommes pas uniquement un promoteur au sens promoteur immobilier du terme, mais nous sommes des promoteurs gestionnaires. Donc nous sommes dans les sites où nous arrivons, présents au moins pour une vingtaine d'années. Donc nous cherchons souvent à développer une économie de proximité qui va dynamiser un petit peu la relation que nous pouvons avoir avec la population locale et lui donner un sens. Ainsi, par exemple, sur Azambé, nous avons lancé 2 filières importantes. La première, c'est celle du mobilier. Donc ici à la COP, nous avons commencé à vendre du mobilier fabriqué à Sidi Bouneim, qui est le village derrière Azambé. Et en parallèle, nous avons lancé une filière bio. Et à partir de cette filière bio, nous alimentons les restaurants en maraîcher, les 5 restaurants de Azambé. Et nous faisons aussi des produits de transformation qui sont, on va dire, qui ont pour objectif de ne pas perdre la production qui est faite sur place et d'offrir ainsi des sauces et des condiments à l'ensemble des résidents. Voilà. On va parler à présent de votre... Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus amplement votre politique environnementale? Alors, elle se construit sur 3 volets. Le premier, c'est que d'abord en termes de construction, nous avons construit aujourd'hui ce qui sont les premières maisons dites bioclimatiques du Maroc, c'est-à-dire qu'elles sont construites aux normes internationales en termes d'efficacité énergétique. Nous avons été suivis sur ce volet-là par le professeur David Strong, qui est le fondateur des normes BREEAM en Angleterre et le fondateur aussi du UK Green Council. Et donc le volet construction est bien évidemment le point de départ. Alors dans le volet construction, nous avons maintenant lancé une deuxième initiative qui est la construction dite vernaculaire, c'est-à-dire avec les matériaux d'antan, d'Elsmen. C'est-à-dire dans le cas du programme Azambé, on a commencé à construire en bois. Et pour Villa Roger Paradis Ski, tout sera construit en bois. Il faut savoir que le bois, dans les matériaux traditionnels, c'est le seul qui, en poussant, séquestre le carbone à l'intérieur du bois. Et donc, au lieu de rejeter du carbone, en fait, il en consomme. Donc, comme on est dans des sites touristiques, pourquoi pas construire en bois? Et donc, pour nous, c'est un axe de développement qui commence à prendre une importance capitale dans notre développement. Ça, c'est le premier volet, construction. Deuxième volet, l'économie de proximité dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la création de filières d'accompagnement de nos villages. Et le troisième volet est un volet purement social, où on va dire lié à une association qu'on est en train de monter qui s'appelle la Fondation Dirt pour le développement durable, qui a pour vocation d'agir sur des volets pour chaque site où nous allons. Alors par exemple sur le Maroc, à Sidi Bouneim, pour le village de Sidi Bouneim, on est en train d'étudier la réalisation d'un village de passage avec toutes ses composantes, c'est-à-dire l'énergie verte. On va on va travailler sur l'urbanisme du projet pour faire un village pittoresque. On travaille aussi sur la création de placettes, de lieux de parking, de mobilité verte également, etc. Assez varié. Donc cette fondation s'occupe, donc c'est non-profit, c'est fait pour mettre en valeur le village sur le plan social. Sur la partie par exemple Villa Roger, cette fondation va beaucoup travailler par exemple sur la réintroduction d'espèces de faune qui est en disparition. Il faut savoir que dans la réserve des Hauts de Villa Roger où nous sommes, c'est une réserve naturelle protégée dans laquelle il y a
une ou deux espèces d'oiseaux en voie d'extinction. Et donc on va essayer de les réintroduire en créant toute une filière pour on va dire, leur redonner naissance, etc. Donc là où nous essayons d'agir au niveau de la localité pour mettre en valeur le patrimoine naturel, social, humain, etc. Voilà.